Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et cette fois-ci on va parler application bibliothèque. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive quand même assez régulièrement d'oublier que j'ai acheté un livre. C'est très bête, mais j'ai plein de livres dans ma pile à lire et du coup des fois ça m'échappe. Et du coup je me retrouve à faire des achats de livres et à me dire ah ouais celui-là j'ai vachement envie de le lire, je vais me le prendre. Ouais mais en fait je l'avais déjà. Du coup ce que j'aime bien avoir c'est une application sur mon téléphone avec ma bibliothèque dedans. Il faut savoir que j'en avais une il y a très longtemps quand j'avais mon ancien téléphone qui était un iPhone 3 et malheureusement j'avais été obligée d'enlever la bibliothèque faute de place, mais vraiment ça m'était super utile. Je voyais d'un coup d'œil ma pile à lire, sachant que pour moi elle est mélangée avec les livres lus. J'avais vraiment un récap rapide de ce que j'ai dans ma bibliothèque. Là j'ai déménagé et du coup je me suis dit que c'était le bon moment de reprendre une application bibliothèque. J'ai changé de téléphone, ça fait plus d'un an, mais c'est pas grave. Et du coup je suis allée voir un petit peu l'existant. Ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est de regarder un petit peu tout ça, sachant que ça, les applications dont je vais vous parler, ce sont des applications iPhone, mais il existe également des applications Android que je vous proposerai de voir ultérieurement. Allez hop, c'est parti. Tout d'abord je vous montre en fait la toute première application que j'ai utilisée vite fait rapidement, juste pour vous montrer, parce que franchement elle était trop bien. Vous le voyez au niveau du format, d'ailleurs il y a des gros traits noirs, en fait c'est plus au format iPhone actuel, parce que l'application n'est plus mise à jour, elle n'est même plus disponible sur l'App Store. Moi je l'ai retrouvée parce que c'est dans mes historiques. Donc l'avantage en fait de cette application, c'est qu'on avait évidemment la liste de livres. Pour entrer les livres, il suffisait de scanner un code barre, donc ça allait très vite. Évidemment on pouvait éditer cette fiche de livre qui apparaissait pour l'arranger en fait dans la partie série. Dans la partie collection, on pouvait par exemple créer justement les livres lus, les livres en cours et les livres à lire. Après il y a la partie auteur et éditeur, évidemment ça c'est juste les livres rangés par auteur et éditeur. Et Ami, c'était pour quand on prête un livre, en fait on pouvait l'inscrire sur la fiche et du coup en cliquant sur Ami on voyait tout ce qui était prêté et acquis. Voilà pour cette première application que je regrette vraiment. On passe du coup à la deuxième application que j'ai trouvée et qui s'appelle Classbook. Cette application est pas mal, mais il manque un gros truc que je vais vous dire juste après. Donc rapidement pour vous la présenter. Là vous voyez il y a la liste en fait des titres, c'est-à-dire tous les livres rangés par titre, par genre, par série, par saga. Donc ça c'est pas mal. Par contre, si on clique en haut à gauche, on se retrouve en fait avec l'aperçu des couvertures, ce que je trouve super sympa parce que ça donne vraiment un aspect visuel de la bibliothèque. Sauf que là en fait on ne peut ranger que par titre. On ne peut plus ranger par auteur, par série, par genre, bon, soit. Pour ajouter des livres, vous pouvez du coup scanner un code barre, donc c'est assez pratique aussi. Par contre le temps de chargement est assez long. Je sais pas pourquoi, ça dure quand même plusieurs secondes, donc c'est assez important. Je sais pas à quelle base de données se réfère l'application, mais en tout cas ouais, je trouve ça assez long. Sinon vous pouvez directement appuyer sur le petit plus qui vous permet en fait d'ajouter un livre manuellement, ce qui est quand même pratique parce que malheureusement des fois les bases de données, il suffit que le code barre soit mal enregistré ou alors que vous ayez lu un livre en auto-édition qui du coup n'a pas forcément de code barre, et donc vous pouvez quand même ranger vos livres là-dedans. Vous pouvez donc évidemment modifier la fiche du livre que vous venez de scanner, c'est-à-dire que quand vous le scannez il vous sort des informations automatiquement, mais vous pouvez les modifier. Pareil série saga, ça y est quasiment pas quand on scanne un livre, donc c'est plus à vous de le rentrer, mais c'est aussi intéressant parce que du coup comme ça vous avez tous vos livres qui sont regroupés ensemble. Donc là il y a le genre, le nombre de pages, la date de lecture, le classement, les observations. Donc l'identifiant, ça c'est le code barre justement. Ce livre m'appartient, donc ça pareil c'est utile si on a emprunté le livre ou pas. Sauf que du coup ça veut dire qu'on peut pas faire la distinction entre un livre qu'on a emprunté et un livre qu'on a eu mais qu'on n'a pas gardé. Ensuite il y a évidemment la couverture et voir le livre sur Amazon. Donc je trouve la fiche assez succincte mais quand même assez complète, c'est quand même assez suffisant au niveau information. À droite de la liste des livres vous avez un petit index. Bon là comme j'ai pas rentré beaucoup de livres il y a juste un petit A, mais en fait il y a tout un index qui s'affiche, donc c'est une espèce de raccourci. Si vous voulez directement aller à la lettre V, il suffit de cliquer dessus, ça marche super bien. Dans le menu en bas donc vous avez bibliothèque, les souhaits, donc ça permet d'avoir une wishlist, ce qui est quand même pas inutile aussi. Donc les prêts pour voir tout ce qui est en cours. Les statistiques, en fait c'est là où l'application pêche un peu. C'est-à-dire qu'en fait l'application prend parti du fait que quand vous ajoutez un livre c'est que vous l'avez lu. Et du coup lui il va se dire ok dans mes stats elle m'a ajouté tant de livres ce mois-ci, c'est qu'elle les a tous lus. Alors qu'en fait pas forcément. Et après ce qu'il y a dans paramètres, ce qui est le plus utile c'est personnaliser les genres si vous voulez en rajouter ou en supprimer, comme ça vous avez vraiment votre liste qui est bien faite. C'est donc le point noir
de cette application, c'est qu'on ne peut pas différencier un livre lu d'un livre non lu. Je pense que vous aussi, vous avez une pile à lire que vous avez physiquement ou en e-book, mais que vous avez, et vous avez envie de l'avoir dans votre bibliothèque, mais en non lu. Du coup, cette application, pas top. On passe du coup à une troisième application qui s'appelle Ma Bibliothèque. Alors ici, comme vous le voyez tout de suite, l'interface est beaucoup plus soft, et c'est malheureusement le souci de cette application, c'est qu'on ne peut pas faire grand chose. Vous avez tout en haut à gauche le moyen de trier en fait vos livres par beaucoup de critères, donc ça à la limite c'est pas mal. Par contre, quand on fait lu, non lu, là il y a un souci. C'est-à-dire que si je fais non lu, il va m'afficher en premier les livres non lus, mais en fait je sais pas à partir de quand les livres ils sont lus. C'est-à-dire qu'il m'affiche pas que les livres lus, que les livres non lus, il va m'afficher d'abord les livres non lus et ensuite les livres lus. Et ce qui fait que si j'ai un doute, voilà. Donc déjà là c'est le premier souci. Ensuite, pour ajouter un livre, rien de nouveau, soit scanner un code barre, soit rentrer directement l'ISBN, donc c'est-à-dire ce qu'il y a écrit sous le code barre justement à la main, ou même manuellement, c'est qu'on va rentrer complètement la fiche. On va aller voir du coup rapidement ce que ça donne, et donc là vous le voyez, c'est quand même assez soft. Le titre, année publication, donc même pas la date précise, l'année. Nom de l'auteur, prénom de l'auteur, si on veut juste afficher le nom, pourquoi pas. Éditeur, genre, nombre de pages, ISBN, lu, prêté, prêté à qui, résumé. Donc là déjà il manque quelques petites choses je trouve, notamment la note que je trouve assez intéressant, et aussi la saga. On peut pas en fait entrer dans la fiche une saga, il faut le faire dans le nom directement, c'est-à-dire que là j'ai fait Beautiful Disaster, tome 1, Beautiful Disaster, tome 2, et ensuite le nom. Je peux pas en fait trier par saga, ça n'existe pas vu que ça n'est pas dans les critères du livre. Vous pouvez importer, exporter une liste via la Dropbox ou Google Drive, mais je sais pas sous quel format, et une liste d'envie. Du coup l'application est pas trop mal, mais je trouvais qu'il manquait encore des choses, c'était pas assez bien. Limite en fait, un mix des deux applications que je viens de vous montrer, ça aurait été super intéressant. Et du coup, c'est là où je suis tombée sur cette dernière application qui s'appelle Book Buddy. Là déjà, quand on voit l'interface, on se rend compte tout de suite que c'est beaucoup plus complet, et d'ailleurs ça reprend un petit peu l'interface de la toute première application que je vous ai montrée, celle que je regrette parce qu'elle n'existe plus. Je vais vous montrer ça en détail, et là d'ailleurs vous le voyez dans les livres, il y en a déjà 147 de rentrée, donc c'est bien cette application là que j'utilise aujourd'hui. Alors la première chose en haut à gauche, vous avez modifier. Modifier, ça modifie juste en fait la fin de l'interface avec les catégories. L'avantage de ces catégories, c'est que vous pouvez rentrer les catégories que vous souhaitez. Donc moi en fait, emprunté, non possédé, possédé, ce sont des catégories que moi-même j'ai ajoutées. Ce qui fait que je vois d'un seul coup le nombre de livres en fait, donc emprunté, non possédé ou possédé. Pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement parce qu'il y a des livres que j'ai lus mais que je n'ai pas gardés, et du coup des fois je me pose la question, est-ce que j'ai toujours ce livre là ou pas? Il suffit de regarder l'application, c'est écrit dedans, plus besoin d'aller farfouiller dans sa bibliothèque. Bref, vous pouvez donc faire vraiment à votre sauce. Ensuite le petit plus, donc ça c'est pour ajouter les livres, et c'est malheureusement le point noir de cette application, c'est-à-dire que scanner un code barre ne fonctionne quasiment jamais. Je me suis rendu compte en fait que quand il scanne, j'ai l'impression qu'il scanne trop vite, et du coup il lit mal, et du coup forcément ça fonctionne pas. Mais il y a la fonction rechercher en ligne qui n'est pas inintéressante, parce qu'il suffit donc de cliquer dessus, de rentrer le nom du livre qu'on veut ajouter dans la bibliothèque, et généralement vous trouvez. Si vraiment vous trouvez pas, c'est que le livre est un petit peu obscur et que de toute façon il vaut mieux l'ajouter manuellement, vous pourrez mettre plus d'informations. Et ajouter manuellement, donc du coup ça c'est quand vraiment vous voulez ajouter un livre, comme je vous le disais tout à l'heure, type auto-édition par exemple, ou que la fonction de recherche ne le trouve pas. Et là vous voyez déjà l'interface est assez complète. Il y a la petite icône pour ajouter une image. Là il me semble que ça fait même une recherche sur Google où vous pouvez du coup spécifier votre recherche. C'est-à-dire que ce que je vous conseille de faire quand vous rentrez un livre manuellement, c'est que vous rentrez son titre, et en fait quand vous cliquez sur plus, il va lui-même automatiquement mettre le titre dans la fonction de recherche. Si vraiment vous trouvez pas la couverture que vous voulez, parce que c'est une autre édition, notamment par exemple pour mes Stephen King qui sont parus chez plusieurs éditeurs, du coup je spécifie moi derrière, je peux changer en fait. Le petit cœur à côté du titre vous fait ajouter ce livre à vos favoris. Donc c'est bien quand vous avez des coups de cœur, parce que du coup quand vous retournez sur l'interface d'accueil, vous avez votre liste de favoris. Vous avez tous vos coups de cœur regroupés.
c'est trop bien. Le sous-titre, bon bah ça moi je ne l'utilise jamais, mais si vous voulez, des fois il y a des petites baselines sur les bouquins, donc vous pouvez les mettre. Série, donc si j'ajoute dans une série, là par exemple je peux aller sélectionner une série que j'ai déjà créée, ou sinon je peux en ajouter une nouvelle. Ensuite l'auteur c'est le même principe, soit il est déjà dans la liste parce que je l'ai déjà ajouté, soit je peux l'ajouter moi-même. Éditeur c'est la même chose, le genre c'est la même chose, et du coup vous pouvez vraiment personnaliser. Ensuite il y a la note, donc ça c'est cool parce que je vous le montrerai après, elle apparaît tout de suite avec l'aperçu du livre. Statut terminé. Si vous voulez, du coup vous pouvez changer en non lu, en lu ou en terminé. Du coup quand il est en terminé, il y a date de début et date de fin. Donc ça du coup vous pouvez les ajouter quand vous avez commencé votre livre. Quand c'est en non lu, il n'y a pas de date de début ni de date de fin. Quand c'est en lecture, il y a la date de début et quand vous le mettez en terminé, la date de fin apparaît. Prêté à, donc ça c'est pratique. Et les étiquettes, ce sont en fait des tags qu'on peut rentrer. Moi je le mets pas non plus parce que j'en vois pas non plus l'intérêt dans ma bibliothèque, mais ça peut être utile je pense. Et les notes, bah, si on veut ajouter quelques petites appréciations, ça peut peut-être être pas mal justement quand le livre est en lecture de prendre quelques notes sur l'application. Déjà d'un parce que comme ça on les garde en mémoire dessus, et de deux ça aide pour faire par exemple la chronique derrière. Et tout à la fin vous voyez ajouter un champ parce qu'en fait vous pouvez ajouter mais plein d'autres choses. Donc illustrateur, narrateur, traducteur, date de publication, édition, éditeur, résumé, plein de choses, et du coup vous pouvez vraiment avoir des fiches de livres hyper complètes. Voilà pour l'ajout de livres. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'interface quand je vais sur la liste de bibliothèque. Là j'ai cliqué sur tous, donc il y a vraiment toute ma bibliothèque. Vous voyez sur l'aperçu qu'il y a la couverture, le nom du livre, l'auteur, l'éditeur et la note que je lui ai mise. Il y a aussi un index à droite, donc vous pouvez passer d'une lettre à une autre assez facilement en cliquant dessus. À partir de là vous pouvez aussi bien évidemment ajouter un livre. C'est à peu près disponible sur toutes les pages de l'appli. Ensuite en prêt, bah évidemment là moi j'ai pas de livre en prêt donc ça ne s'affiche pas. Statut, donc là il y a les statuts non lus en lecture terminée, donc ça c'est hyper pratique aussi pour voir le nombre de livres que vous avez lus, le nombre de livres que vous avez dans votre pile à lire et le nombre de livres en cours, et ça c'est juste trop bien. Ne serait-ce que pour garder un petit coup d'œil sur la pile à lire, c'est pas mal quand même. Favoris, ce sont les livres où j'ai mis le petit cœur quand j'ai édité la fiche. C'est pas hyper utile mais j'aime bien. Enfin il y a séries, donc là justement ce que je vous disais tout à l'heure, on peut les ajouter nous-mêmes ou du coup les utiliser si elles sont déjà créées. On voit le nombre de livres en plus dans chaque série, et quand on clique dessus on accède à tous les livres. Si ça c'est pas trop de la balle. Et enfin on en vient aux catégories, donc ça ce sont vraiment des catégories que j'ai créées, vous pouvez faire selon ce que vous voulez. Le truc c'est que quand vous ajoutez un livre, vous pouvez en fait par défaut le faire entrer dans une certaine catégorie. Je vais vous montrer ça juste après. Sauf que moi là comme je suis repartie de zéro, j'ai tout mis dans 100 catégories et je les range un peu au fur et à mesure. Alors je vous montre comment on fait. Donc je clique sur 100 catégories, je clique sur le livre, je descends et en fait tout en bas il y a écrit déplacer le livre. Et là donc il me suffit en fait de le ranger dans la catégorie que je souhaite. Ça permet aussi de créer sa liste de souhaits. Voilà pour la page d'accueil. Ensuite le menu en bas. Vous avez en premier votre liste de souhaits. Pour l'instant je n'ai rien ajouté mais ça ne saurait tarder. Ensuite vous avez les emprunts. C'est quand même pratique d'avoir un œil sur ce qui sort et ce qui rentre de la bibliothèque. Avec en plus une possibilité de trier les livres en fonction de à qui on l'a emprunté, de la date de l'emprunt ou du titre. Ensuite vous avez la fonctionnalité pour trier vos livres, donc soit par titre, auteur, genre, note, date d'ajout, date de publication, date de fin, date d'achat et même d'autres champs. En fait vous pouvez ranger par tous les champs qui sont présents sur la fiche du livre. La fonction de recherche, pas inutile, hein. Et enfin les paramètres qui sont quand même assez utiles, notamment pour le général, et là vous avez les réglages par défaut. L'avantage c'est qu'en fait quand vous entrez un livre dans votre bibliothèque, vous pourrez tout de suite avoir certains critères ou pas d'afficher. Donc par exemple j'ai mis en réglage par défaut en statut terminé parce que là comme j'ajoute beaucoup de livres de ma bibliothèque que j'ai déjà lu, c'était plus rapide pour moi. La catégorie, ce que je vous disais tout à l'heure, donc moi j'ai mis par défaut de le rentrer dans 100 catégories, mais effectivement j'aurais pu le mettre tout de suite en possédé, non possédé ou emprunté. Il y a le réglage de tri par défaut, donc pratique. Apparence, donc afficher le code ISBN, afficher la date d'ajout et afficher l'index. Moi j'ai juste gardé l'index parce que l'ISBN je m'en fiche un petit peu, et la date d'ajout comme
de toute façon je suis en train de tous les ajouter en même temps, ça ne sert à rien, mais ça peut être utile aussi. Donc après il y a aussi le comportement, avec notamment champs à modifier, où en fait on entre par défaut les champs qu'on veut avoir sur la fiche du livre quand on le crée. Ce qui peut être intéressant aussi dans les réglages, c'est le partage du statut. Donc en fait ça peut envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, donc ça peut être assez sympa. Voilà pour cette application que je trouve vraiment très complète, très utile, très pratique. Il y a juste le petit défaut du fait qu'on ne peut pas vraiment scanner les livres, ça marche pas tout le temps, donc moi j'ai arrêté d'essayer. Plutôt que de perdre du temps à essayer qu'ils me disent que ça fonctionne pas, je fais directement une recherche. Certes ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas non plus énorme et ça fonctionne du coup quand même assez bien. Là par contre vous allez me dire, mais est-ce que c'est gratuit? Malheureusement non. Il faut vérifier les autres applications que je vous ai montrées, parce qu'en fait je me souviens plus si c'est gratuit ou pas, mais en tout cas celle-là vous pouvez rentrer un certain nombre de livres, je sais plus si c'est 20 ou 50, je crois que c'est 50 livres. Et après en fait il faut payer, mais il faut payer même pas 5 €. Je trouve que pour avoir une application sur son téléphone qui est quand même très complète, très pratique au quotidien, c'est pas inutile. De toute façon il suffit de voir, si j'achète un livre en double parce que je me souvenais plus que je l'avais dans ma bibliothèque, et bah déjà j'aurais dépassé le prix de l'application. J'ai d'ailleurs aussi fait ça avec une application sur les DVD, parce que pareil j'étais la reine de l'achat du doublon, et pareil j'avais dû payer 5 € pour avoir une fonction illimitée, mais en fait je trouve ça quand même super pratique. Et bon c'est 5 € d'investi, mais c'est du long terme, c'est une application qui reste, donc pour moi c'est un petit investissement qui vaut le coup. Si vous décidez de prendre l'application et que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me demander tout ça, je vous répondrai au mieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dedans, donc faut réussir un petit peu à l'apprivoiser. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ce sont donc des applications dédiées à iPhone. Malheureusement je n'ai pas trouvé en fait les mêmes applications sur Android, mais il en existe quand même d'autres que je vais tester et que du coup je vous montrerai dans une autre vidéo. Et puis d'ailleurs je me dis peut-être que je vous montrerai aussi l'application DVD, parce que c'est quand même bien pratique. J'espère que cette vidéo de présentation d'appli vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!